Parce que vous savez, l'infidélité qui est là, l'infidélité de la femme, c'est une raison. Il y a des raisons. Pourquoi est-ce que il y a des femmes qui trompent leur mari? Pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui sont infidèles? Pourquoi? Parce que, vous savez, la femme, parfois, quand elle est dans sa relation, quand elle est dans son foyer, elle a besoin d'un soutien. Vous comprenez un peu? Elle a besoin d'un soutien. Il y a quelqu'un qui a écrit là-bas, tu dis quoi là? S'il vous plaît. Hey, aujourd'hui là, c'est le dernier jour de 2018. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui là, comme c'est le dernier jour de 2018, moi, j'ai envie d'être de bonne humeur. Donc, si tu penses que la vidéo que je suis en train de faire là, ça ne te convient pas, dès maintenant, il faut partir. Dès maintenant, il faut partir. Voilà. Les gens sans éducation, là, les gens qui ont été élevés, qui n'ont pas été éduqués, là. C'est comme ça. Eux, quand ils viennent sur les réseaux sociaux, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils commencent à juger, ils commencent à insulter. Moi, j'ai été éduqué. Et mon public, c'est un public éduqué. Donc, ceux qui sont mal élevés, qui sont sans éducation, là, qui sont perdus, là, s'il vous plaît, allez ailleurs. Allez ailleurs. Peut-être qu'en ce moment-là, il y a des vidéos où il y a des clashs, tout ça. Peut-être allez-y regarder. Moi, ma vidéo là, c'est pas... Moi, mes sujets là, moi, mon show là, c'est pas un show de clash. C'est pas un show d'amusement. Mariam joue à la balle, Mamadou joue à la balle là. Non, non, non. Ici là, c'est du sérieux. Ici, c'est du sérieux parce qu'ici, c'est l'enseignement. Ici là, c'est quelque chose qui apporte, quelque chose de riche. Voilà. Maintenant, si vous voulez vous amuser, allez ailleurs. J'ai pas besoin de vous. Moi, je ne suis pas dans la quantité, au moins je suis dans la qualité. Voilà, il y a des gens qui sont dans la quantité. Donc, eux, ils acceptent tout et n'importe quoi, n'importe quel public. Moi, non, non, non. Moi, je suis dans la qualité. C'est-à-dire que moi, je préfère que ce soit la qualité qui me suive. Je préfère que ce soit la qualité qui m'écoute. Parce que quand la qualité t'écoute, là, tu as des bons clients. Mais quand c'est la quantité qui t'écoute, on t'écoute, ça te fait beaucoup de vues, mais tu n'as pas de clients. Parce que c'est que la quantité. C'est-à-dire que c'est les yourou à Docaflay, les rienneux, les rienneuses. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle pour les femmes capables. Je parle pour les hommes capables. C'est-à-dire que quand tu finis de parler, là, ton téléphone sonne, je veux un coaching. Je veux un... Voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, les yourou, les Docaflay, là. Les yourou, les Docaflay, là. Allez chercher du boulot ou bien allez tout faire pour avoir de quoi à manger. Moi là, laissez-moi tranquille. Allez ailleurs, ok? Ça veut dire que les raisons pour lesquelles les femmes sont parfois infidèles, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que la femme, quand elle est dans sa relation, la femme, quand elle est dans son foyer, elle a besoin de soutien. Vous comprenez un peu? Elle a besoin d'un soutien. Donc, c'est-à-dire que la femme, quand elle est face à ses problèmes, quand elle est face à des difficultés et qu'elle voit que son homme n'est pas un soutien, son homme ne la soutient pas, son homme c'est-à-dire que la néglige, parce qu'il y a des relations comme ça malheureusement où la femme, elle est face à des problèmes, elle n'est pas bien, elle a besoin d'un soutien, mais l'homme il n'est pas là. Il y a des relations comme ça où il y a des hommes qui ne soutiennent pas leurs femmes, il y a des hommes qui ne sont pas auprès de leurs femmes. C'est-à-dire que leurs femmes ne sont pas bien. Elles sont limite dépressives. Elles ne sont pas bien moralement. Mais ces hommes-là ne les soutiennent pas. Alors, elles ont envie de parler. Elles ont envie de s'adresser à quelqu'un, de se confier à quelqu'un. Et la personne en qui elles doivent même se confier, c'est leur chéri, leur mari. Mais quand ces maris-là, ces hommes-là sont absents, ces femmes-là, elles se sentent de plus en plus mal. Et elles peuvent se retrouver dans les bras de quelqu'un d'autre. Parce que celui-là, lui, il est là pour l'écouter. Voilà. C'est-à-dire que femme qui est là, quand femme, c'est-à-dire quand femme, elle a quelqu'un qui l'écoute là. Femme, c'est comme ça. Femme, quand elle a quelqu'un qui l'écoute là, doucement, doucement, quand elle parle. Parce que femme, quand elle est en train de parler là, quand elle est en train de parler de ses problèmes, quand elle n'est pas bien, elle parle de ses problèmes là. Elle parle jusqu'à arriver à un certain moment là. Sa tête là, elle place sur l'épaule de la personne. Voilà, femme, c'est comme ça. C'est-à-dire, femme est fragile. Donc, si toi, le mari, ou bien toi, l'homme, tu n'es pas là pour l'écouter. Tu n'es pas là pour la soutenir. C'est-à-dire que quand elle a le problème là, toi, tu es devant. Tu la regardes même pas là. Elle va aller, quelqu'un d'autre va l'écouter. C'est-à-dire qu'il y a un prétendant qui est en train de tourner autour là, qui va commencer à l'écouter. Elle va mettre sa tête sur son épaule. Et puis c'est dans mettre sa tête sur son épaule, doucement, doucement là. La bouche du monsieur s'approche de la bouche de ta femme. Doucement, doucement, hein. Elle est en train de se confier là. Elle est tellement mal, le monsieur l'écoute, elle est tellement heureuse que quelqu'un l'écoute enfin. Sa tête là commence à se coucher sur l'épaule du monsieur comme ça. Et puis le monsieur, il lui dit, faut te calmer, ça va aller. Faut te calmer, ça va aller. Dans faut te calmer, ça va aller là, la bouche du monsieur là, vers la bouche de la femme là-bas. Faut te calmer, ça va aller. Le temps même, la femme va s'en rendre compte, le monsieur est en train
d'aspirer ses lèvres. Il est en train d'aspirer ses lèvres, on est ventouse. Elle-même, elle commence même, c'est-à-dire qu'elle commence à embrasser le monsieur, mais elle ne réfléchit pas. Sur le coup, là, elle ne réfléchit pas. Parce que ce monsieur est en train de l'écouter. Et puis le monsieur commence à la béco. Il commence à la béco. Les deux commencent à se béco. Béco dans béco. Elle ne comprend pas. Le temps de s'en rendre compte, elle est écartée. Oui. Pas les hommes comme ça là. Les hommes comme ça, les hommes qui écoutent les femmes mariées, qui écoutent les femmes dans les couples, qui sont dans les couples, que leurs hommes ne sont jamais absents. Les seuls hommes ne sont jamais présents. Ils sont toujours absents là. Les hommes comme ça, ils sont intelligents. Ils sont très malins. Ils battent le fer quand il est chaud. C'est-à-dire que quand ils voient qu'une femme mariée est tout le temps en train de leur parler, une femme qui est en couple, elle est tout le temps en train de leur parler là. Eux, ils sont très rapides, hein. Ils sont très rapides, voilà. C'est-à-dire que quand tu parles comme ça là, il est là, il te dit, chérie, ma chérie, franchement, je te comprends. Ça va aller. Tu sais, si tu as envie de parler à quelqu'un, je suis là. Je suis là. Donc la femme, elle a tellement confiance en l'homme que quand elle n'est pas bien, elle souhaite le rencontrer pour lui parler. Et puis c'est dans ça là, lui il sait que c'est en ce moment là, il peut la fracasser. C'est en ce moment là, il peut la... En ce moment là, elle est désespérée. Elle est désespérée. C'est-à-dire que même si le monsieur il ressemble à Guenon même là, mon cher, elle ne regarde pas visage, elle ne regarde pas physique. Elle c'est quelqu'un qui l'écoute là, c'est ce qui l'intéresse. Donc le monsieur il en profite. Le jeune, il en profite. Et puis, il commence à manger bouche de la femme, là. Il mange sa bouche jusqu'à... Le temps, il va s'en rendre compte, là. Sa mère, dans ses seins, là-bas. Il est en train de polofi, sein de la femme, là. Elle-même, elle ne comprend pas. Bon, elle est désespérée. Donc, elle n'a pas le temps de réfléchir. Le temps, elle va s'en rendre compte. Elle est écartée. Le monsieur est au milieu. Le jeune est au milieu. Elle ne comprend pas. Elle n'a pas le temps de dire, non, 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 je suis mariée, s'il te plaît, ne fais pas ça. Bon, elle est tellement désespérée. Bon, elle est dans un mouvement, elle ne contrôle pas. Le monsieur, le temps, il va s'en rendre compte. Il est en train de remuer ses reins sur elle. Il est en train de remuer ses reins sur la femme, là. La femme mariée, là. C'est-à-dire que la femme qui est mariée, là. La femme qui est en couple, là. Elle est venue juste simplement pour que un homme l'écoute, là. Pour qu'un ami l'écoute, là. Le monsieur, là, entre ses jambes. Il est en train de rouler ses reins. Il est en train de rouler ses reins. Le temps va s'en rendre compte. Il a fait un wano. Il a fait un wano. Ah! Il a fini de faire un wano. C'est là, maintenant, elle va réfléchir, elle va se dire, mais qu'est-ce que je viens de faire? Je suis une femme mariée. Pourquoi j'ai fait ça? C'est-à-dire que ça aussi, c'est une raison. C'est une raison. Femme que quand son mari n'écoute jamais là, que son mari ne soutient jamais là, ça aussi, c'est une raison. Ça aussi, c'est une raison. Vous avez compris? Voilà. Et puis, il y a aussi une autre raison. Il y a aussi une autre raison. Il y a des femmes qu'on appelle des femmes nymphomanes. Vous avez compris? Il y a des femmes là, on les appelle les femmes nymphomanes. C'est-à-dire que des femmes qui aiment le sexe. Des femmes qui sont très gourmandes. Elles là, leur envie là, c'est beaucoup comme ça. C'est-à-dire que elles, quand elles sont dans leur foyer ou elles sont dans leur couple, le gars il n'est pas opérationnel. C'est-à-dire que elle là, sa façon, sa fréquence là, le gars il peut pas assurer. Il peut pas. Parce que elle là, elle c'est tous les jours elle a envie de ça. Tous les jours, elle veut qu'on l'emmène oh là là. Bon, le gars lui peut pas. Il ne peut pas emmener oh là là tous les jours. Donc, elle s'en va dans les bras de quelqu'un d'autre. Parce qu'elle a besoin que son bas-ventre soit vibré tous les jours. Elle a besoin qu'on vibre son bas-ventre tous les jours. Mais son mari ne peut pas vibrer son bas-ventre tous les jours. Parce que son mari, il n'est pas opérationnel. C'est-à-dire que lui, quand il fait un wano, il a fini de faire un wano, il est fatigué. Ah, mais elle là, wano là, ça ne lui suffit pas. Elle veut 3, 4. Bon, tu fais wano, tu te couches, tu commences à ronfler. Bon, le lendemain, elle veut que tu fasses un autre wano, tu ne peux pas, tu dis tu es fatigué. Bon, cette femme-là, elle vibre. Il y a des femmes comme ça, on les appelle les femmes nymphomanes. C'est des femmes nymphomanes, c'est-à-dire que c'est des femmes qui ont l'appétit. Elles ont envie tous les jours. En bas là, ça vibre comme ça. Ça vibre comme ça. Donc, toi l'homme, si tu ne peux pas faire ça là, c'est-à-dire que si tu ne peux pas la satisfaire comme ça là, elle va se retrouver dans les bras de quelqu'un d'autre. Parce qu'elle a besoin d'être tous les jours vibrée. Donc, ça veut dire que quand toi, tu la vibres là, qu'elle voit quand tu finis de la vibrer là, elle n'est pas satisfaite. Donc, elle attend le lendemain, elle s'en va chez l'autre là. Et lui, la vibre son bas-ventre. On dirait, vous voyez la machine à laver. Quand la machine à laver là, quand la machine finit de laver habits là, quand elle vient essorer l'habit là, les habits là, dans la machine là, de toute façon, ça fait là, voilà. Elle a besoin de ça. Que son bas-ventre là, ça fait un homme qui va lui vibrer ça là-bas, cogner ça là-bas, gâter ça là-bas, mon cher. Gâter ça là-bas, elle sait ce qu'elle veut. Donc, toi, tu es... C'est-à-dire que toi, tu es son mari, tu es son chéri, mais toi, tu es un... Toi, tu es un zouk. Tu es un zouk.
C'est-à-dire que toi, quand tu la prends dans le lit là, vous êtes toujours en train de zouker. Tu zoukes avec ta femme là. Entends ta femme qui est là, c'est du feu. Elle n'en zouk pas avec elle. Elle la faut vibrer ça. Elle a besoin de vibreur. Elle a besoin de vibrer. Elle a besoin de quelqu'un qui la fait vibrer. Mais toi, toujours c'est en douceur, en douceur, en douceur, en douceur, en zouk, zouk. Ta femme là, elle n'aime pas zouk. Ta femme là, elle aime couper, décaler. Oui, elle est roue, cascade. Elle, c'est ce qu'elle aime. Toi, quand tu fais toujours en zouk comme ça là, et puis elle se couche là, ça ne lui fait rien. Oh. Ça ne lui fait rien. Elle a besoin de vibreur. Elle a besoin de couper décalé. Elle faut mettre la musique couper décalé. Mais toi, toujours, tu mets slow. Tous les jours, tu mets zouk. Mais quand c'est comme ça, là, elle va aller chercher musique de couper décalé là ailleurs. Où on vibre. Où elle vibre. C'est-à-dire que où elle-même, ses poils sont dressés comme ça. Ses cheveux sont dressés. Quand elle finit là, son visage tombe. Tellement qu'elle a été secouée, mon cher. Mais c'est ce qu'elle aime. C'est ce qu'elle aime. Donc ça aussi, là, c'est une raison. C'est une raison. L'appétit sexuel. L'appétit sexuel, c'est une raison. Il y a des femmes, elles sont dans leur foyer, elles sont à leur mari ne les satisfait pas. Leur mari n'arrive pas à les satisfaire. Elles ont besoin de feu. Donc ces femmes-là, elles vont aller tromper. Ça aussi, c'est une raison. Et puis il y a des femmes qui vont tromper. Il y a des femmes qui vont tromper parce que elles sont avec des hommes. Elles sont avec des hommes qui ne sont pas financièrement assis. Qui ne sont pas financièrement assis. Ou bien des hommes avares. C'est ça. Ou des hommes avares. Donc ces femmes-là, pour du finance, elles vont tromper leurs hommes. C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'argent. Le gars, elle est avec son mari. Le mari n'a rien. Il n'a rien. C'est elle-même là qui va aller faire marcher pour venir préparer. Le monsieur, mais il ne peut même pas donner 5 000 pour dire qu'il faut aller faire marcher. Il ne peut même pas donner 20 € pour dire va au supermarché. Ou même va chez les Pakistanais là, tu vas acheter les trucs, on va manger. C'est elle toujours, son petit argent là. Elle prend, elle va acheter. Elle prend, elle va acheter. Donc elle peut aller tromper son mari parce qu'elle a besoin d'argent. Ou bien, il y a des femmes, elles sont des hommes, ces hommes-là sont avares. Ils ont l'argent, mais ils sont avares. Voilà. Ils ont l'argent, mais ils sont avares. Donc, quand c'est comme ça, là, elles vont tromper leur mec parce que il est avare. Tu as l'argent, mais tu es avare. Tu donnes pas. La fille, elle ne voit pas dans ta main. C'est-à-dire que toi, ta main, là, on dirait qu'il y a du feu dedans. Il y a du feu. Quand ça rentre dans ta poche, là, ça brûle. Donc, ta main ne rentre jamais dans ta poche. Toi, l'homme, là, jamais ta main va rentrer dans ta poche. Toujours, tu n'as rien. Pourtant, tu travailles. Tu travailles, mais tu dis que tu n'as rien. Bon, la femme, là, elle peut aller dehors. Elle peut aller voir ailleurs. Vous comprenez un peu? C'est aussi des raisons. En fait, on parle des raisons. On parle des raisons parce que quand tu es en train de parler d'un sujet, il faut parler des raisons. C'est ça. Parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que ces femmes-là font ça. Il faut comprendre ça. Il faut expliquer les raisons. Et puis après, maintenant, rentrer dans autre chose. Donc, vous, les hommes frustrés là, les hommes frustrés qui êtes en train de me regarder là, et puis vous êtes en train de m'insulter là, vous êtes fatigués pour rien. Parce que vous-même là, vous ne foutez rien. Vous ne vous occupez pas de vos femmes. Donc, quand on est en train de parler, vous êtes en train d'insulter. Mais calmez-vous, ça va vous passer. Ça va vous passer. Vous-même qui êtes en train de m'insulter là, vous-même qui êtes en train de m'insulter là, vous n'allez pas terminer la vidéo là. Payez-moi mes vidéos là, ça fait minimum 1 heure. Mes vidéos, ça fait minimum 1 heure. Donc, toi qui es en train de m'insulter là, comme ta connexion c'est 500 francs ou bien c'est 200 francs, ça va se couper tout de suite là. Donc, tu ne pourras pas m'insulter. Les vraies personnes qui me regardent là, c'est-à-dire que moi-même, mon public là, mon public n'insulte pas. Quelqu'un même qui est heureux dans son foyer. Quelqu'un qui est heureux dans son foyer. Une femme même tous les jours, son mari prend bien son bas-ventre. Il emmène, oh là là. Cette femme-là, elle n'insulte pas. Elle n'insulte pas parce qu'elle est heureuse. Les femmes qui sont comblées, elles n'insultent pas. C'est les femmes qui ne sont pas comblées, là, les frustrées là. Voilà, elles ont la rage, donc elles viennent insulter. Bon, les hommes qui n'ont pas de go là. Les hommes qui n'ont pas de go là, qui eux-mêmes frappent à Oko tous les jours là. Tous les jours, ils vont finir à Oko. Eux-mêmes dans leur douche là, savon est fini. Savon est fini. Tellement qu'ils frappent à Oko, ils n'ont pas go. Ils n'ont pas femme, mon frère. Pour avoir femme là, il faut avoir ça. Il faut travailler, il faut chercher l'argent. Tu ne cherches pas l'argent, tu n'as rien. Tu vas avoir quelle femme? Donc toi, tu frappes à Oko tous les jours. Donc quand tu prends connexion 200 francs et puis tu viens regarder Coach Amon, tu l'insultes. Parce que tu n'as pas le temps de finir la vidéo. Bon, je peux comprendre. Bon, toi un homme, tu es dans ton foyer, tu es comme une femme. C'est-à-dire que toi dans ton foyer là, c'est toi la femme. Ta femme là, elle te malmène, elle te commande jusqu'à... Donc, comme là-bas, tu ne peux pas te défendre parce que dans ton foyer là, toi l'homme là, on te commande. Tu n'es même pas un homme dans ton foyer. Toi, femme te commande jusqu'à... Tu es en bas des femmes comme ça, elle s'assoit sur toi, tu es comme un mouton.
Ben, tu suis ta femme comme ça. Ben. Allez, suis ici. Ben, tu es comme mouton. Donc, ta frustration là, c'est sur les réseaux sociaux tu viens déverser. C'est-à-dire que quand tu viens voir les gens, tu les insultes. Pas dans ton foyer même, tu n'as pas courage de te défendre. Ta femme te commande comme ça. Ah, bon, quand tu vas venir là, tu vas m'insulter. Tu vas m'insulter. Ah, sinon les vraies personnes n'insultent pas. Oh. Les vraies femmes là, oui, les vrais go, elles n'insultent pas. Elles ont le temps d'insulter même. Elles sont heureuses. Les vrais gars, ils n'ont pas le temps d'insulter. Ils sont heureux, ils sont épanouis. Oui, quand tu es heureux, tu es épanoui, tu n'as pas, en fait, tu n'as pas de haine. Tu n'as pas de haine. Les personnes qui insultent sur les réseaux sociaux, les personnes qui sont agressives sur les réseaux sociaux, c'est des personnes qui ne sont pas épanouies. C'est des personnes qui ne sont pas heureuses. C'est des personnes qui sont en souffrance. Alors qui viennent déverser leur haine, leur rage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous comprends, mais comme je vous dis tous les jours, moi, je ne suis pas dans la quantité, je suis dans la qualité. Vous avez compris? Partagez la vidéo, s'il vous plaît, les amis. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Voilà, la Chic Family. Maxi de partage. Mes amis, mes femmes sûres, mes hommes sûrs. Maxi de partage. Partage, on ne paye pas, c'est gratuit. On ne paye pas ou c'est gratuit. C'est-à-dire que quand tu appuies sur partage, là, ça s'en va. Voilà. C'est-à-dire que vous regardez vidéo, mais vous ne voulez pas partager. Ça vous fait mal de partager. Vous seul, vous voulez profiter de la vidéo, mais amener la vidéo loin, là, ça ne vous plaît pas. Bon, tout ça, on appelle ça cœur de noir. Hein? On est habitué, hein? On fait comment? On fait avec. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui m'insultent, là, laissez-les, ne vous occupez pas d'eux. Ceux qui m'insultent, ne vous occupez pas d'eux. Quand vous-même vous les regardez là, quand vous partez sur leur profil, c'est un faux profil. C'est-à-dire qu'en général, ceux qui insultent, ils ont un faux profil. Quand tu es un garçon, tu as des couilles. Quand tu es une femme et puis ton clitoris là, c'est long comme ça. Il y a deux façons de clitoris. Il y a clitoris qui est court et puis il y a clitoris qui est long. Femme qui a long clitoris, elle a cœur. Oui, elle met photo sur son profil et puis elle va insulter. Maintenant, quand tu lui réponds là, vous deux vous répondez. Mais femme qui n'a pas bon clitoris là, elle a créé faux profil et puis elle vient insulter. Elle n'a pas confiance en elle. Oui, elle n'a pas confiance en elle. Ayez des vrais clitoris. Et puis les hommes là, vous qui venez insulter là, ayez des couilles. Mettez vos vraies photos et puis on voit comment vous êtes, qui vous êtes, au lieu de vous cacher. Vous allez rester dans l'ombre. Vous vous cachez tout le temps, vous restez dans l'ombre. Voilà 2018 là qui est en train de finir. Hein. 2018 est en train de finir. Hein. Est-ce que vous êtes en train de faire votre bilan? Votre bilan là c'est quoi? C'est insulter sur les réseaux sociaux seulement? C'est ça votre bilan? Et si c'est ça là, ça fait pitié. Hein? Là, en ce moment là, c'est-à-dire le soir là, quand les gens vont faire leur bilan là, bon, j'ai telle somme sur mon compte, bon, j'ai acheté tel terrain, bon, j'ai acheté telle maison, bon, j'ai fait ceci, mon appartement, j'ai aménagé. Bon, ça c'est les bilans. Mais vous, votre bilan là, c'est j'ai insulté sur les réseaux sociaux. 2018 là, il est fini, injure sur les réseaux sociaux. Bon, ça là, c'est comment? Ah, si tu es comme ça, là, faut changer dès maintenant. Hein. Sinon, 2019, là, ça va passer devant toi. Hein. C'est-à-dire que toi, tu traverses la vie seulement, tu ne vis pas. Tes amis sont en train de vivre, toi, tu traverses la vie seulement. Ah, vivez, hein. Vivez, hein. Au lieu de passer votre temps à insulter les gens, à vous occuper de la vie des gens, là. Vivez, hein. Profitez de la vie, hein. Avancez, évoluez. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous m'insultez, mais vous m'insultez là. Quand vous-même vous me regardez là, est-ce que je ressemble à quelqu'un, je ressemble à du n'importe quoi? Non, donc vous m'insultez pour rien. Vous m'insultez pour rien. Donc voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est ça. C'est ça. Voilà pourquoi je dis toujours, toi une femme quand tu es dans ton foyer, toi une femme quand tu es dans ta relation, vous savez, on ne force personne à rester dans sa relation. On ne force personne à rester dans sa relation. Toi, une femme, quand tu es dans ta relation, quand tu vois que ça ne va pas dans ta relation, quand tu vois que tu souffres dans ta relation, vaut mieux partir. Vaut mieux partir. Parce que si tu restes dans ta relation et que tu penses que la solution, c'est de tromper ton homme, là, tu te trompes catégoriquement. C'est-à-dire que là, tu fais fausse route. Tu fais fausse route. Parce qu'une femme dans son foyer, ça veut dire que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis la femme, elle est la fenêtre de son foyer. La femme, elle est l'esprit même de sa famille. La femme, c'est dire que c'est par la femme, Dieu passe pour bénir une famille. C'est par la femme, Dieu passe pour bénir un couple. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est aussi par la femme que les ennemis passent pour atteindre l'homme. Alors, un homme, une femme qui n'est pas sérieuse, c'est-à-dire qu'une femme
qui va coucher avec un autre homme, qui rentre dans son foyer, cette femme-là, elle ne peut plus protéger sa famille. Elle ne peut plus protéger son homme. N'importe qui peut atteindre son foyer. N'importe qui peut atteindre son homme. N'importe qui peut atteindre sa famille. Parce que son esprit est éparpillé. Parce qu'elle va se mettre nue devant quelqu'un d'autre. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. Je dis, quand vous êtes dans vos foyers, on ne vous force pas. On ne vous force pas. Voilà. Si ça ne va plus, la partez. On ne trompe pas son mari par vengeance. Ça veut dire que quand ton mari t'a trompé, quand ton homme t'a trompé, si tu sais qu'il t'a trompé, il t'a demandé pardon, tu lui dis bébé je te pardonne, ça n'a qu'à finir. C'est-à-dire que quand tu dis bébé tu m'as trompé, je t'ai pardonné là, c'est fini. Ça veut dire que tu as oublié. Tu peux ne pas oublier mais tu n'en parles plus. Et puis vous passez à autre chose. Mais quand toi une femme, tu es avec un homme qui t'a trompé et cet homme là te demande pardon, tu ne vas pas. Tu ne demandes pas le divorce, tu ne demandes pas la séparation. Tu lui dis, ok, je t'ai pardonné. Mais toi, cette femme, tu as la vengeance en toi. Tu te dis que comme il m'a trompé, comme mon homme m'a trompé, je vais aussi le tromper. Non, femme ne réfléchit pas comme ça. C'est garçon qui réfléchit comme ça. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. La différence entre la femme et l'homme, c'est que la femme, elle est vertueuse. C'est que la femme, c'est un esprit. C'est-à-dire que Dieu nous a donné tout le pouvoir. Dieu nous a donné tout le pouvoir. On ne trompe pas son homme par vengeance. Non. Si toi, la femme, tu veux tromper ton homme par vengeance, dès maintenant, il faut demander le divorce. Dès maintenant, il faut partir. Je préfère que tu partes plutôt que de rester dans ton foyer, plutôt que de rester dans ta relation. Et tu trompes ton mari tous les jours, soi-disant parce qu'il te trompe aussi. Non. Non. Parce qu'il y a des femmes parfois qui disent, mais si un homme trompe, pourquoi pas une femme? On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Femme et puis homme, là, on n'est pas pareil. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Pareil, vous les femmes féministes, là. Vous les femmes féministes, là. C'est votre façon de voir la vie, là. C'est ce qui fait que vous êtes en retard. Vous souffrez dans vos relations. Parce que vous voulez vous comparer aux hommes. Vous voulez vous comparer aux hommes. On n'a pas dit que l'infidélité est normale. C'est pas quelque chose de bien. Un homme même infidèle, c'est pas bien. C'est-à-dire que toi, un homme, quand tu as une femme dans ta vie, tu dois lui rester fidèle. Mais je dis simplement que c'est pas parce qu'un homme trompe qu'on va dire oui, comme un homme trompe, une femme aussi elle doit tromper. Non, non, non. Ça, c'est pas une bonne mentalité, quoi, en fait. C'est pas une bonne mentalité. Et ce qui me fait mal, c'est que une femme, quand elle est dans son foyer, une femme, quand elle est dans sa relation, quand elle n'est pas bien entourée, ça veut dire que quand elle n'a pas de bons amis, elle va toujours d'échec en échec. Parce qu'elle est mal conseillée. Parce qu'en fait, on lui dit que ce qu'elle fait est bien. On lui dit que cette vengeance-là, c'est une vengeance sensée. Non, 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 non. Femme ne se venge pas. Dans l'affaire de sexe, là, tu te venges pas. Si toi, la femme, tu penses que toi, quand tu vas te mettre à un homme dans ta vie, là, cet homme-là doit jamais te tromper, là, ma chérie. Ok, c'est tes principes, on les respecte. Mais quand ton homme te trompe, là, dès maintenant, là, faut partir. Faut pas dire non, bon, ok, c'est pas grave. Je reste avec lui. Et puis tous les jours, tu vas voir Pierre. Pierre te bousille le bas-ventre, tu viens te coucher dans la maison. Ton mari, tu le trompes par vengeance, tu viens te coucher dans la maison. C'est-à-dire que tu t'en as soulevé la poisse là-bas. Tu vas soulever la poisse, tout ce qui est malheur là. Tu viens ça dans ton foyer. Soi-disant, tu es en train de te venger. Tu te venges de quoi comme ça, ma chérie? Tu es en train de te tuer toi-même. Tu es en train de te détruire toi-même. Tu es en train de bousiller ta famille. Tes enfants, tu es en train de les salir. Tes enfants, tu es en train de verser une malédiction sur eux. Parce qu'un enfant, les enfants qui sont là, moi, c'est ce que vous dites toujours, vous les femmes là. J'ai dit, une femme là, quand une femme sait se comporter dans son foyer, une femme quand elle a la sagesse en elle, une femme quand elle a la patience en elle, une femme quand elle a la tolérance en elle, quand elle sait réfléchir, quand elle ne se met pas au même stade que son homme, elle est là. Parce que, vous savez, c'est ça la femme. C'est pour ça que Dieu passe par nous pour bénir notre famille. Parce que Dieu sait que nous, on sait réfléchir. Nous, on réfléchit. La femme, elle sait réfléchir. La femme, elle ne fait pas les choses parce qu'il faut faire. Une femme, quand elle a envie de faire quelque chose, elle réfléchit. Alors que l'homme, quand il est en train de faire sa bêtise, il ne réfléchit pas. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez qu'un homme qui trompe sa femme, un homme peut être fou amoureux de sa femme et aller tromper sa femme. Mais une femme qui trompe son homme, cette femme-là sait qu'elle n'aime pas son mari. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'une femme trompe son mari, elle aime. Non, non, non. Quand toi, une femme, tu trompes ton mari, tu commences à tromper ton mari, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Et en ce moment-là, tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu ne restes pas dans le foyer, il faut partir. C'est qu'il n'y a plus d'amour. Voilà. Mais si tu penses que tu peux rester dans ce foyer-là et puis aller le tromper tous les jours, ça là, c'est pas bon. Toi-même, tu es en train de maudire ta vie. Tu es en train de maudire ta vie.
Tu es en train d'affaiblir les couilles de ton mari. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans leur foyer. Il y a des femmes qui sont dans leur foyer, qui trompent leur mari, qui sont infidèles. Leur mari perd de puissance. C'est-à-dire que ton mari devient impuissant de plus en plus. C'est-à-dire que ton mari n'est plus efficace au lit. Il perd sa puissance. Toi, la femme, tu penses que c'est quelque chose, c'est l'âge et tout. Non, c'est ton infidélité. Parce qu'une femme, quand elle trompe son mari et qu'elle vient dans la maison, elle couche avec son mari. C'est-à-dire que tu peux rendre ton homme impuissant. Tu peux rendre ton homme impuissant. Parce que tu mélanges ton sang avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? C'est très fort. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, les femmes. J'ai dit le sexe qui est là, c'est quelque chose de très fort. Nous, on est là, on s'amuse, on pense que c'est rien du tout. On pense que le sexe, c'est rien du tout. Le sexe, c'est pas rien du tout. Surtout la femme. Surtout toi, la femme. C'est pas rien du tout. Ça veut dire que, au lieu de rester dans un foyer qui te pourrit, au lieu de rester dans un foyer où tu as mal, où tu souffres tous les jours, et aller tromper ton mari, vaut mieux partir. Parce que toi, cette femme-là, ta vie va aller de mal en pire. Ton mari, ses affaires ne vont pas prospérer. Votre vie là, ça veut dire qu'il y a des femmes comme elles ne sont pas ambitieuses. Il y a des femmes comme elles ne sont pas ambitieuses. Quand elles sont dans leur vie de famille, elles se contentent du minimum. Elles se contentent du peu. C'est-à-dire que quand elles arrivent à payer leur loyer, à manger, c'est tout. Elles se disent que c'est bon. Leur vie là, ça a réussi. Non. Ça, on appelle ça les femmes qui ne sont pas ambitieuses. Parce qu'une femme qui est ambitieuse, elle met tout en œuvre pour que sa vie avance. Pour que sa vie avance. Parce que parfois, vous êtes dans vos foyers, vous trompez vos maris. Mais vos vies là n'avancent pas. Vos maris n'avancent pas. Leurs affaires ne prospèrent pas. Vous-même là, votre vie là, c'est au même niveau. Bon, comme vous n'êtes pas ambitieuse, vous pensez que c'est bon. Parce que quand vous regardez derrière vous là, ceux qui vous entourent là, ils sont plus pauvres que vous. Donc vous pensez que vous êtes arrivé. Dans la vie là, quand tu es dans ta vie de famille, quand tu es avec ton homme, ne regarde pas ceux qui sont plus bas que toi pour penser que tu es en train d'évoluer. Regarde ceux qui sont plus que toi. C'est-à-dire que ceux qui sont en train d'avancer, ceux qui sont en train de réussir là, c'est eux que tu dois regarder. Pour voir comment toi-même ta vie de famille avance. Ne regarde pas les gens qui sont en bas pour penser que tu es trop arrivé. Et puis tu restes à ce stade, tu fais des bêtises. Non, 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 non. Moi je vous dis les femmes, je vous dis, quand tu trompes ton mari, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est-à-dire que Dieu même les quitte derrière toi. Dieu il quitte derrière toi. On vous parle de mariage. On vous parle de mariage. On ne parle pas de n'importe quoi. Voilà pourquoi quand tu dois te marier là, toi une femme quand tu veux te marier là, on te dit va enterrer ta vie de jeune fille. On te dit va enterrer ta vie de célibat. Voilà, parce que maintenant tu rentres dans une autre réalité. Ça veut dire que tu vas être une autre femme. Maintenant tu vas être une femme, tu ne seras plus une gamine. Tu ne seras plus une jeune fille, tu deviens une femme. Et ton comportement change, tu changes tout. C'est ça, une femme mariée. Alors quand toi, une femme mariée, tu te maries et tu penses que tu es encore célibataire. Tu te maries, tu penses que tu es juste avec ton petit ami. Et tu as toujours des comportements d'infidélité. C'est pas bon. C'est pas bon parce que ta famille ne va pas avancer. C'est-à-dire que tu es en train de tuer ton homme. Tu es en train de détruire ton homme. Tu es en train de détruire ta famille. Tes enfants même, ils vont aller à l'école là. Tu es en train de détruire même leur avenir. Parce que tu emmènes la poisse dans ta famille tous les jours. Tous les jours, tu emmènes ta poisse dans ta famille. À cause de quoi? 15 minutes de plaisir. Ou bien 10 minutes de plaisir. Ça là, c'est quoi? C'est quoi? 10 minutes de plaisir, 15 minutes de plaisir. À quoi ça, tu vas gâcher ta famille? Tu vas gâcher ta vie? Toi, tu n'as pas envie de réussir, tu n'as pas envie de devenir une femme brillante, tu n'as pas envie de devenir une femme influente, un modèle, un idole, tu n'as pas envie de devenir ça. Toi, tu vas aller gâcher ta vie à cause de nerfs, à cause de nerfs, à cause de secouer bas-ventre, à cause de jouissance. Jouissance là, dans ton foyer là, si ton mari là, il n'arrive plus à te faire jouir, c'est pour ça que tu t'en vas là, ailleurs là. Faut parler à lui. Faut parler avec lui. Changez un peu vos habitudes. Moi, il vous dit toujours, vous les femmes là, vous êtes dans la routine. Vous êtes dans la routine. Vos maris aussi là, ils rentrent dans la routine. Donc toi, une femme, quand tu n'es plus satisfaite dans ton foyer, quand ton mari n'arrive plus à te satisfaire, et c'est pour ça que tu vas dehors pour prendre ton pied là, ma chérie, parlez à ton mari, changez un peu vos habitudes. Mettez du piment dans votre couple. Mettez du piment dans votre couple. C'est-à-dire que vous préférez aller tromper vos maris et puis ne pas faire des choses. Vous trouvez que ces choses-là sont diaboliques. Ah, se masturber, c'est diabolique. Ah, aller acheter les menottes, aller acheter ça pour pimenter ma vie de famille, c'est démoniaque. C'est pas bon, c'est l'abomination. Bon, prendre mon mari, aller à mon mari quelque part à la plage ou bien dans un espace vert pour qu'on s'emmène, oh là là, ça là, c'est pas bon. C'est pas bon, Dieu n'aime pas ça. Mais c'est quand vous allez tromper vos maris là, Dieu aime ça quoi. C'est quand vous trompez vos maris là, l'homme là, c'est ça Dieu aime quoi.
Vous faites le contraire dans tout. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Vous faites le contraire dans tout. C'est-à-dire que tout ce que vous trouvez diabolique là, c'est pas diabolique. Mais c'est ce que vous faites là même là qui est diabolique. C'est ça là même Dieu condamne. C'est ça là Dieu condamne. Te lever toi une femme mariée et puis tu allais te mettre en bas de quelqu'un là, garçon là. Et puis lui, il te mourou là. C'est ça là même qui est démoniaque. Ça là, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu commences à faire ça là, Dieu même là, il quitte derrière toi. Quand tu vas à l'église tous les jours, tu pries, oh Seigneur, Seigneur, je te confie ma famille, Père, mais je ne comprends pas ce que ma vie est devenue. Seigneur Jésus, ne m'abandonne pas. Ma chérie, Dieu ne va pas t'écouter. Dieu ne va pas t'écouter. Tu trompes ton mari et puis tous les jours, toi tu vas te mettre à l'église. Oui Seigneur, oh Jésus, tu te mets en genoux dans ta maison là. Oh Jésus, éternel mon Dieu, Seigneur, papa, tu pleures comme ça, ma chérie. Dieu ne t'écoute pas. Ah, Dieu ne t'écoute pas, il va t'écouter pourquoi? Est-ce que toi-même là, tu as un comportement qui fait que Dieu va t'écouter? On a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles ont des comportements. Elles-mêmes, elles attirent la poisse sur elles, elles attirent le malheur sur elles. Leur vie n'avance pas. Mais tous les jours, elles prient. Maintenant, après, elles se disent, oui, moi-même, je ne comprends pas. L'église où je vais là même là, moi-même, je sens qu'il n'y a pas Dieu là-bas. L'église où je vais là, il n'y a pas Dieu là-bas. Parce que s'il y avait Dieu là-bas, là, Dieu allait opérer un miracle dans ma vie. Depuis, je prie, je vais dans l'église là, je prie. Mais je vois rien, ma vie n'avance pas. Ça, c'est quelle église ça? Moi, il n'y avait plus dans l'église comme ça là. Dieu n'est pas là-bas. Ma chérie, hey! Toi, tu penses que quand tu te lèves et puis tu t'en dans l'église, c'est ça, Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Dieu, c'est pas le fait que tu partes à l'église à lui, regarde, hein, c'est ton comportement. C'est ça, Dieu regarde. C'est-à-dire que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on confond tout. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, là, on confond tout. C'est-à-dire que nous, on fait des bêtises, on fait des choses dans le noir, on est dans l'infidélité, on fait des choses démoniaques. Et puis comme on se dit qu'on va à l'église parce qu'on dit c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu là, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui pardonne. Donc on finit de faire nos bêtises et puis on s'en va à l'église. On prie, Seigneur. On se dit, Dieu, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Éternel mon Dieu, je reconnais avoir péché. Pardonne-moi de tous mes péchés. Ma chérie, c'est pas tout Dieu pardonne. C'est pas tous les péchés Dieu pardonne. Si Dieu pardonnait tous les péchés, là, il y a des gens qui n'allaient pas être, enfer même n'allait pas exister, mon cher. Enfer n'allait pas exister. Si enfer existe là, ça veut dire qu'il y a des péchés là. Dieu même là, il dit, il n'aime pas. Parce que Dieu là, il te pardonne quand ce que tu as fait là, tu n'as pas conscience. C'est-à-dire que ta bêtise là, ton erreur que tu as commis là, ta bêtise là, c'est-à-dire que de l'infidélité que tu as fait là, tu n'étais pas consciente. Tu as fait, tu es dans le regret. Quand tu demandes pardon à Dieu là, Dieu il te pardonne. Parce que c'est une seule fois. Tu n'as pas fait exprès. C'est ça. Ça veut dire que tu ne vas plus recommencer. Quand c'est comme ça, Dieu il te pardonne. Quand tu pries, tu demandes pardon à Dieu, il te pardonne parce qu'il sait que c'est une fois, tu vas changer. Mais vous demandez pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Seigneur, je sais que ce que j'ai fait là n'est pas bon. Bon, une semaine encore, tu t'en as trompé le monsieur. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Je reconnais avoir péché. 2 mois encore, tu t'en as trompé le monsieur. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Je reconnais avoir péché. Bon, je dis, vous pensez que Dieu là même là, c'est votre camarade quoi? Vous pensez que Dieu là, c'est votre camarade? C'est-à-dire, vous le prenez comme ballon de ping-pong, quoi. Vous jouez à lui comme ça. Vous priez, vous le priez n'importe comment. Vous-même, vos comportements ne vont pas à vos prières. Et puis, vous êtes là, on ne comprend pas dans vos comportements. On ne comprend pas dans vos comportements. Ma chérie, moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, le monde dans lequel nous vivons là, c'est-à-dire que Dieu même là, la terre, le monde qu'il a créé, la terre qu'il a créée là, c'est une puissance. Ça a une puissance. C'est-à-dire que le comportement que nous-mêmes nous avons là, ça amène des ondes. Quand toi-même tu as sale comportement, quand ton cœur est noir, tu ne fais pas des choses bien là, les ondes positives là, tournent autour de toi comme ça, rôdent autour de toi. C'est-à-dire que quand tu te réveilles là, quand tu es en train de marcher dans la rue là, c'est les ondes négatives là qui te suivent. Mais quand tu as bon comportement, c'est-à-dire que tu essaies quand même, on n'est pas parfait, mais tu essaies quand même de faire des choses bien, ça attire les ondes positives. Donc c'est-à-dire que quand tu vas quelque part, la porte est ouverte. Toutes les portes te sont ouvertes. On pense que c'est un médicament. Ce n'est pas un médicament. C'est parce qu'en fait, toi, tu as des principes. Tu as une crainte, en fait. Tu as la crainte de Dieu ou même tu as la crainte de quelque chose. Donc, tu te dis, non, ça, si je fais, c'est pas bon. Ça, je fais pas, c'est pas bon. Même quelle que soit la tentation. Quelle que soit la tentation. Mais tu ne cèdes pas. Parce que toi-même, là, ta vie te plaît. Parce que toi-même, tu as envie d'avancer. Parce que toi-même, tu as envie de réussir. Parce que toi-même, tu as envie que ta vie soit bien. Voilà. Donc, tu ne fais pas des conneries pour amener la poisse sur ta vie. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a quelqu'un depuis là, je ne sais pas comment on fait pour bloquer. Attends, je ne sais pas comment on fait pour bloquer, mais lui, il aime m'occuper de lui tout à l'heure. Il aime m'occuper de lui tout à l'heure. Lui qui est en train d'insulter depuis là.
Quand il est fini, il m'occupe de toi. Énergumène, enfant de capote percée là. Il va m'occuper de toi tout à l'heure. Vous avez compris les femmes? S'il vous plaît, ne cédez pas. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Vous savez, les gens passent leur temps à m'insulter. Les gens passent leur temps à m'insulter. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que on est tellement dans du mensonge, on est tellement dans du faux que la vérité, on ne l'accepte pas. La vérité, on ne l'accepte pas. C'est-à-dire que quand tu es dans ton foyer, si tu vas tromper ton mari juste parce qu'il ne te satisfait pas, ma chérie, toi-même là, tu peux apprendre à te connaître. Apprends à te connaître. Moi, il dit ça. Il dit, oh, est fort. Apprends à te connaître. Toi, une femme, quand tu es dans ton foyer là, parce que quand tu t'es marié avec le monsieur là, avant de te marier avec le monsieur là, vous êtes emmené oh là là. Vous vous êtes emmené oh là là. Donc, tu sais un peu comment il est. Tu sais quel genre d'homme il est. Tu sais que lui là, il peut faire 3 coups. Lui là, il peut faire 2 coups. Il peut faire 2 coups, il peut faire 3 coups. Mais toi-même, tu sais que le gars, tu étais avec lui. Il faisait 1 coup. Il faisait 2 coups. Bon, vous êtes mariés aujourd'hui. Et puis bon, tu t'es dit, bon, comme il ne fait plus 4 coups, je vais aller le tromper. Mais tu allais le tromper pourquoi? Aïe. Mais avant, même quand vous n'étiez pas encore mariés là, quand il te prenait là, c'est pas 2 coups il faisait, c'est pas 1 coup il faisait. Ou bien tu pensais que quand vous allez vous marier là, il allait faire 5 coups quoi. Ah, c'est mariage là qui allait lui donner énergie quoi. Ah, non, mes chéris, c'est pas comme ça, hein. Ah, c'est pas comme ça. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Il y a dit, toi, une femme mariée, quand tu es dans ton foyer là, si ton mari n'arrive plus à te satisfaire là, au lieu d'aller le tromper avec les hommes là, pour aller prendre maladie, maladie, moi c'est ce que je vous dis toujours. Vous pensez que maladie là, c'est juste le sang. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que maladie là, c'est juste la pénétration. Ou bien, je mets les préservatifs, ça suffit. Préservatif là même, ça suffit pas. Préservatif même, ça suffit pas. Parce qu'il y a des maladies là, c'est les poils. C'est-à-dire que le contact. Quand toi, la femme, tu entends égrailler le monsieur là, quand ton pubis là, si tu as un peu de poil là, ton pubis là, et puis lui aussi son pubis là, quand ça se frotte, ou même quand lui, il entend t'emmener, oh là là là, quand il est en train de te pénétrer là, il y a des petites déchirures. C'est comme ça. Femme, quand on est en train de rentrer, quand garçon rentre dans femme là, il y a toujours des petites déchirures. C'est quand c'est fort que la femme ressent, elle a mal. Sinon, il y a toujours des petites déchirures. C'est dans les petites déchirures là, les maladies quittent. C'est dans ça la maladie quitte. Maladie là, maladie de rapport sexuel là, c'est pas sida seulement. Par vous, c'est sida, c'est de sida seulement vous avez peur. Sida là, c'est vrai, ça fait peur. Mais avant même sida là, il y a des petites maladies là. Il y a des petites maladies même qui sont plus dangereuses. Parce que ce sont ces petites maladies là qui font que après tu as sida. Parce que si tous tes antivirus là sont faibles, ne sont plus efficaces, sida là va venir. C'est-à-dire que pour rien au monde, pour rien là, quelqu'un même qui n'a pas sida mais qui a un début de sida là, lui tout de suite là, quand il couche avec toi, il te donne sida. Parce que tes antivirus même sont morts depuis. C'est-à-dire que depuis, tu prends des petites infections, des petites maladies bizarres, et puis c'est en toi. C'est en toi. Bon, comme tu n'as pas sida, tu penses que tu es bien, tout est nickel. En temps, tu penses que c'est sida seulement quelque chose. Sida là, c'est les petits trucs qui font que ça devient sida. Sinon, sida là, il y a des gens même là, même, ils peuvent coucher avec quelqu'un même qui a maladie, et puis il n'obtient pas. Tellement que sa vie est soignée. Ah, mais c'est ça. Si c'est ça là, si c'est ce que vous dérange là, c'est rien, mes chéris. C'est rien. S'emmener oh là là là, je sais que c'est important. Une femme quand elle est dans son foyer là, et puis son mari l'emmène oh là là là, je sais que c'est très important. Mais je dis toujours aux femmes, il faut que vous ayez l'esprit ouvert. Il faut que vous ayez l'esprit ouvert. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre foyer là, il faut que vous vous dites que vos maris là, ce ne sont pas des Rocco Siffredi. Il y a des femmes là, elles ont la chance. Il y a des femmes, elles ont la chance. Elles sont des dieux au lit. Il y a des femmes, leur mari là, quand ils prennent leur femme là, elles-mêmes crient oh là là. Il y a des hommes, ils sont garçons. Il y a des hommes, ils sont très garçons. Voilà. Il y a des femmes qui ont cette chance là, elles ont des hommes garçons. Oui, c'est-à-dire le gars là, même quand il prend sa femme là, s'il n'a pas fait 2 ou 3 là, il ne donne pas. Ça, mais la majorité des foyers là, c'est-à-dire que sur 100 foyers là, il y a 60 ou même 70 foyers où le monsieur là, il n'est pas trop efficace là-bas là. C'est-à-dire qu'il ne fait pas les 2, 3, 4 coups. Parce que quelqu'un qui ne travaille pas, qui a l'énergie pour faire 4 coups, mon cher. Ah, les chômeurs là, quand tu chômes, tu n'as rien. Tu ne vas pas travailler. Ton esprit même ne travaille pas. Pour dire oui, comment il a fait pour chercher l'argent,
comment il a fait pour m'en sortir? Bon, toi, tu es là, c'est femme qui t'entretient. Mais toi-même, là, c'est-à-dire que toute ton énergie, là, c'est dans tes reins. C'est dans tes reins. Donc, c'est-à-dire que si tu as un mari comme ça, ou même tu as un homme comme ça, là, lui-même, il va te prendre jusqu'à, il va t'emmener, oh là là, lui-même, là, même, là, il va faire 10 coups. Pas, il ne travaille pas. Il a énergie. C'est quand tu ne travailles pas, tu as énergie, mon cher. Quelqu'un qui s'en va travailler. Quelqu'un même qui a dans sa tête, là, il entend, il réfléchit, comment il va faire pour devenir millionnaire? Comment il va faire pour devenir milliardaire? Toi, tu penses qu'il a rien pour faire 3, 4, 5 coups tous les jours comme ça? Il ne peut pas. Il peut pas, c'est les chômeurs qui ont rien. Les chômeurs, là, ils ont trop d'énergie. Ils sont endurants comme ça. Quand tu es un chômeur, là, quand tu es un rieneux, là, un chômeur, quelqu'un qui veut rien foutre, là, qui n'est pas ambitieux, là, lui, il va te tuer. Quand il te prend même, là, un coup, là, il fait 1 heure. Un coup, là, il fait 1 heure. C'est-à-dire qu'il te prend jusqu'à, quand ça fait 30 minutes, là, il se retire, il va se rincer. Il va verser l'eau sur lui. Et puis, il revient. Quand il revient, là, c'est droit comme ça. Quand il te prend, là, il te prend jusqu'à... C'est vers les 45 minutes, 50 minutes, 1 heure là-bas, là. Ça va venir. Oui. Quand il va finir, là, il va faire quoi? Il va dormir. Elle dit toute sa journée, là, c'est pour dormir. Donc, lui, il a énergie. Si tu es dans le foyer comme ça, là, ma chérie, si c'est bas-ventre seulement que tu veux qu'on te vibre le bas-ventre, là, et puis toi-même, dans ton compte, là, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que tous les jours, c'est toi qui as problème d'argent, ou même le gars même là, quand il y a dépenses à faire comme ça, quand tu lui parles l'argent, même il gonfle son nez là. Si c'est ce que tu veux, c'est ton choix. Tu vas soulever un rieneux qui est là, un vagabond qui est là, lui il te bousille le bas-ventre seulement, et puis c'est toi seul, tu te tapes 1 boulot, 2 boulots, et puis tu assures tout. C'est-à-dire que c'est toi qui fais tout dans le foyer là. Si c'est ce que tu veux, c'est ton choix. Oh. Sinon les vrais foyers là, les vrais foyers où l'homme même se lève matin, puis il s'en chercher l'argent là. Ou l'homme même il rentre et puis il est fatigué, il allait chercher l'argent. Ou même il est assis même là, il réfléchit comment il va faire, même puis l'argent là va se fructifier là. Un homme comme ça là, il va pas faire 2 coups tous les jours. Il peut pas faire 2 coups tous les jours. C'est-à-dire lui quand il monte là, il fait 10 minutes, il fait 15 minutes et puis il descend. Bon, comme toi tu veux prolongation. Si tu veux prolongation là, il faut aller prendre un chômeur. Pas les chômeurs là mon cher, les chômeurs ils ont fini avec ça. Chômeur il a fini avec ça, chômeur même là. Quand tu es assis au salon même là, c'est lui qui va venir tout de suite là, il te prend en même temps, tes pieds sont écartés, il est en train de t'emmener oh là là. Lui il t'emmène oh là là seulement, c'est ça son point fort. C'est ça là son point fort, t'emmener oh là là là. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est lui quand on dit oh là là là, il est numéro 1. Mais quand on dit dépense là, l'argent là il parle plus. Et sa tête est tournée là-bas. Moi en tout cas, je préfère que mon homme il me fasse un wano. C'est-à-dire que si il m'a pris aujourd'hui, qu'il m'a frappé un wano, que c'est dans 3 jours, 4 jours, on se prend encore pour faire wano, et puis ça en chercher l'argent, et puis je sais que je suis dans belle voiture, mon compte est bé, moi-même je sais que je peux faire tout ce que je veux, et puis moi-même mon argent, ils sont en train de chercher là, mon argent que je cherche là, moi-même je sais que mon argent là, c'est à moi, j'ai fait des choses avec, c'est-à-dire je contribue dans la maison, je participe, je paye peut-être facture d'eau, ou bien je paye pas facture de courant, mais le reste là, je sais que c'est mon mari qui a payé. Moi je préfère ça. Oh. Si c'est ça là seulement, puis c'est wano seulement là, moi je préfère le wano là. Wano ça en tout cas je veux. Que d'aller dans le foyer, et puis c'est moi il fait tout, et puis lui c'est la nuit seulement, il va faire vibrer mon bas-ventre, matin il va faire vibrer mon bas-ventre. Toi, matin à 10h, 11h, tu es en train de faire vibrer mon bas-ventre là. Tes amis sont en train de chercher l'argent, toi c'est mon bas-ventre en train de vibrer. Il a fait quoi avec ça? Ça va m'amener où? Ça va m'amener où? Il y a l'argent dedans? C'est pas fait de matérialisme, mes chéris. C'est pas fait de matérialisme, mais c'est ça, la vie là, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu es une femme de valeur, quand tu es une femme, tu sais ce que tu veux, tu aimes le confort, tu aimes être dans une vie où toi-même tu sais que bon, tu n'as pas de problème d'argent, tu sais que bon, voilà quoi. C'est-à-dire, tu souris tous les jours. Quand tu marches même dans la rue, tu souris. C'est-à-dire que quand tu es dans ta voiture même là, toi-même tu es contente. Pas ta voiture là, c'est une voiture, c'est pas n'importe quelle voiture. Mais c'est pas ça, tu es toujours, c'est toi dans ton foyer là, tu as fini, plaisir. Mais côté jeton minds là, il n'y a pas. C'est toi qui as te levé, tu allais demander l'argent à ta copine ou à ta soeur, elle est dans son foyer, elle on lui fait wano seulement. Toi tu es dans ton foyer, on te fait 5 coups là. Mais tu allais demander l'argent à celle à qui on fait wano là. Donne l'argent important. L'argent important. Faut dire à ton mari, il n'a qu'à aller chercher l'argent, il n'a qu'à aller travailler. Que de vouloir lui demander, il n'a qu'à te satisfaire au lit tous les jours. Vous faites quoi avec ça là même? Vous faites quoi avec ça là? Toi la femme même là, même si ton mari ne te satisfait pas là, tu as besoin de le tromper, tu n'as pas besoin de le tromper. Tu n'as pas besoin de le tromper, il n'a qu'à aller chercher l'argent. Toi-même la femme là, faut te faire du bien. Vous fatiguez les gens. Fais-toi du bien. Fais-toi du bien. Toi une femme même, tu peux te faire du bien. Quand tu t'en te laver là, fais-toi du bien. Fais-toi du bien. Vous pensez que l'eau qui est là c'est quoi? L'eau qui est là quand tu prends l'eau pour te laver là, ma chérie, prends l'eau là, parce que c'est ça. C'est-à-dire que quand tu es dans un bon foyer, quand ça va, ton robinet là, tu règles. C'est-à-dire que ton eau là, quand tu tournes là,
les jeux là, il y en a c'est beaucoup. Quand tu tournes, les jeux là, c'est un peu beaucoup. Quand tu tournes, les jeux là, c'est mince. Quand tu tournes, les jeux là, c'est un peu mince. Voilà, ça c'est les vraies douches. Voilà, c'est les vraies douches. Donc ça dit que toi la femme, même si tu penses que ton mari t'emmène pas, oh là là là, quand tu vas te laver là ma chérie, tourne ton robinet, ton truc là, robinet de douche là, faut tourner ça là-bas mon cher. Tourne ça là-bas, mets sur un jet là-bas mon cher. Tu mets sur jet là, l'eau là, tu mets un peu l'eau là, tu mets un peu l'eau chaude. L'eau là, tu mets un peu chaud, pas au début là, tu sens l'eau chaude. Donc tu mets l'eau là, tu mets un peu tiède, façon là, et puis tu commences. Tu commences, tu prends un jet d'eau là, tu bolofis ça sur ton truc là-bas. Mets ça sur ton truc en bas là-bas. Et puis tu commences à jouer. Toi-même, ton corps, il faut jouer avec. Joue avec. Ce sont tes seins. Et ces seins là, c'est pour quelqu'un d'autre. Seins là, c'est pour quelqu'un d'autre. Moi-même, c'est mes seins. Si je suis dans la douche, que je prends mes seins là, moi-même, ils sont un colophie, mes seins là. C'est vos seins. C'est votre sein. Vous avez dit que je suis satanique. Vous avez dit que je suis diabolique. C'est votre sein. C'est moi-même mon sein. C'est moi-même mon sein. Si mon mari touche mes seins, que moi-même, ils sont en jouer mes seins là, ça fait quoi? Joue avec tes seins là-bas, mon cher. Joue avec tes seins. Joue au bout de tes seins là. Faut remuer, touche le bout de tes seins là, faut serrer ça, appuie ça, ça va te faire mal. Nous les femmes, on est un peu maso, mon cher. On est un peu maso. Quand on est un peu mal là, c'est ça qui ça nous réveille dans nos sens là-bas, mon cher. Ton chair de poule. Sein là, faut appuyer ça là-bas, ça va être bien. Tu tires le bout là-bas, ma chère. Prends un jet d'eau là, mets ça en bas là-bas. Tu vas voir les effets que ça va te faire. Tu vas voir les effets que ça est en train de te faire. Toi-même, tu vas te dire, ouh, c'est quelle sensation ça. C'est quelle sensation, j'ai jamais connu ça. C'est ça, une femme. C'est ça une femme. Vous avez compris? C'est ça une femme. Restez là. Si vous êtes dans vos foyers, vos maris n'arrivent pas à vous satisfaire. Vous êtes là, vous ne prenez pas plaisir. C'est-à-dire que vous n'allez jamais oh là là. Tu es dans ton foyer, ton mari ne t'emmène jamais oh là là, ma chérie. Tu vas faire comment pour te mettre oh là là? Tu penses que c'est un garçon, autre garçon, tu vas te mettre oh là là? Toi-même, tu peux te mettre oh là là. Toi-même là, tu dois te mettre oh là là. Va dans la douche, tu te mets oh là là. Oui, mets-toi oh là là. Laisse les esprits coincés là. Les esprits coincés, les gens qui ont l'esprit dans les années 60. Il y a des gens là, leur esprit là, c'est resté en 1960. Eux, ils ne savent pas qu'on est en 2018. Eux, ils ne savent pas ça. Eux, ils sont en 1960 là-bas. Donc les gens comme ça là, quand vous les écoutez là, vous souffrez dans vos foyers. C'est les gens arriérés. Et puis c'est des gens, c'est des hypocrites. Les gens qui vont venir mettre les commentaires ici là, pour dire tu es monstre là. Ces personnes là, vous connaissez? Vous connaissez leur affaire de films porno? Les hommes qui sont en train d'écrire là en commentaire, oui, tu es un monstre, tu es un monstre. Vous connaissez leur affaire de films porno. Eux, tous les jours, ils sont sur films porno, en train de regarder films porno. Tous les jours, ils sont en train de regarder scènes de femmes. Et puis, ils vont prendre ça, ils vont se polofi. Maintenant, ils vont venir se mettre sur les réseaux sociaux pour dire, oui, satanique, tu es monstre, tu es tant, hypocrisie. Vous êtes dans l'hypocrisie, vous montrez aux yeux des gens, vous faites comme si vous êtes parfait. Pourtant, vous êtes pourri, vous êtes monstre. C'est-à-dire que ce que vous faites dans le noir, là, c'est grave comme ça. Mais quand vous venez sur les réseaux sociaux, là, c'est vous allez jouer les grands saints, les grands chrétiens, les grands musulmans, faire chier les gens. Quittez devant les gens là-bas. On va parler des vraies choses. Les femmes vont être bien dans leur foyer, vont pas aller tromper leur mari. Les femmes vont être bien dans leur foyer, vont pas aller tromper leur chéri pour amener la poisse. C'est à quoi vous, là, les femmes, là, elles se cachent pour aller tromper leur mari. Parce que vous faites croire toujours à ces femmes-là. Ça, là, c'est diabolique. Ça, là, c'est pas bon. Ça, là, c'est pas bon. Quittez devant les gens là-bas. Quittez devant les gens là-bas. Vous-même qui êtes là comme ça, là, vous dites que tout ça, c'est dangereux, là. Mais vous qui ne faites pas les choses dangereuses, là, quand vous regardez vos vies, là, c'est comment? Votre vie, c'est comment? Pas les gens même qui viennent juger, là, les gens qui sont toujours en train de jouer les grands saints, là, qui sont toujours en train de dire, non, ça, la Bible condamne. Ça, la Bible condamne, là. Quand tu regardes leur vie, là, c'est médiocre. Ils se réveillent le matin, mais ils n'ont pas à manger. Moi, je dis, quand tu es enfant de Dieu, là, tu souffres pas. Enfant de Dieu souffre pas. Enfant de Dieu, là, Dieu lui ouvre des portes et puis il gagne l'argent. Il travaille, il gagne l'argent, il mange à sa faim. Mais si tu dis, tu es enfant de Dieu, puis tu souffres, tu te réveilles matin, tu n'as pas 5 francs. À la fin du mois, tu n'as même pas l'argent pour payer ton loyer, là. Tu n'es pas bon enfant de Dieu. Ça veut dire qu'il faut changer ta façon d'être. Ça veut dire que ta façon de juger les autres, là. Ta façon de juger ton prochain, là. Dieu, il n'aime pas ça. Tu pries, c'est vrai. Tu connais tout, tu connais la Bible. Tu connais tous les versets. Mais Dieu ne te bénit pas. Tu souffres de jour en jour. Tu es moisi de jour en jour. Tu es poivre. Par la pauvreté, quand c'est extrême, on dit poivre. On ne dit pas pauvre, on dit poivre. Tu es poivre de jour en jour. Tu dis tu es croyant. Mais quelle croyance? Quelle croyance? Vous parlez l'argent, ça appartient au diable. L'argent appartient à Dieu. L'or appartient à Dieu. Voilà, la gloire, ça appartient à Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, là, la gloire, là, ça t'appartient. L'argent t'appartient. L'or, ça t'appartient. Voilà. Donc, quand vous êtes là, vous ne voulez rien foutre. Vous êtes négatif. Vous êtes toujours en train de juger vos prochains. Et puis, vos vies n'avancent pas. Quand vos amis réussissent, vous dites ça, c'est le diable. Ça, c'est l'acte du diable, ça.
Ça, ils ont signé un pacte avec le diable. Ça, ils ont beaucoup de médicaments, ils font des fétiches. Mais vous aussi, la fétiche, vous ne faites pas fétiche, vos vies sont misérables. Misérables. Vous avez faim, des problèmes, vous avez là-bas. Laissez les gens vivre. Laissez, au lieu de juger vos prochains, là, allez vous battre, vous allez vous en sortir un peu. Vous allez vous en sortir un peu. Moi, je vous dis ça, mes soeurs. Je vous dis ça, mes soeurs. Moi, je vous dis la vérité. Moi, là, je vous dis la vérité. Polofi est mieux. Polofi est mieux que tromper. Polofi, là, c'est mieux que tromper. Voilà. Moi, là, je sais que si je me polofi, là, je ne trompe pas mon mari, je me polofi, là. Dieu même, là, il va me pardonner. Il va me pardonner. Dieu même, là, il va m'ouvrir les portes. Dieu même, là, il va bénir ma famille. Là, on va toujours rentrer. On va toujours prospérer. On aura toujours du succès. Plutôt que d'aller tromper mon mari, et puis il va venir la poisse dans la maison. Il va venir la poisse dans la maison. Il va venir la galère dans la maison. Il va rendre mon mari impuissant. Ou bien il rend mon mari, ses business, il fait là, ça ne marche pas. Parce qu'il dit quoi? Oui, je trompe mon mari. Vous pensez vous cacher, vous êtes en train de vous cacher là, vous qui êtes en train de juger là. Vous pensez vous vous cachez devant les hommes, hein? Mais Dieu vous voit. Dieu vous voit. Nous autres là, moi c'est ce que je vous dis toujours. Je dis nous autres là, Dieu même là, il va nous emmener au paradis. Nous, les gens comme nous là. Par exemple, nous là, on ne juge pas. Nous, on ne juge pas. Nous, on parle de tous les sujets. Nous, on parle de la réalité. Donc Dieu là, il va nous emmener au paradis. Mais vous qui jugez là, vous les parfaits qui jugez là, Dieu là, il va vous amener là. Et puis votre enfer même là, ça a déjà commencé sur cette terre là. Vous êtes en train de vivre déjà l'enfer sur cette terre. La misère que vous vivez tous les jours là. C'est ça là, l'enfer. Enfer là, ce n'a pas une autre couleur. C'est enfer qui est là. Misère là, c'est ça qui est enfer. Donc restez là seulement juger. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Voyez tout en démon. Voyez tout en médicament. Hey, les poivres. Les poivres. Donc mes soeurs, ne trompez pas vos hommes. Ne trompez pas vos maris. Ne trompez pas vos hommes. Ne vous vengez pas. N'ayez pas un esprit de vengeance. Ça ne sert à rien. C'est vous la femme. C'est vous la femme. C'est vous la bénédiction dans votre foyer. C'est vous. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que, avant, les hommes, pour atteindre leurs ennemis, ils couchaient avec leurs femmes? Pourquoi? Parce qu'un homme, quand il veut atteindre un homme, c'est pas sa femme, il passe. On dit il y a deux choses sur cette terre-là. Il y a deux choses sur cette terre-là. On ne joue pas avec. L'argent et puis femme. L'argent et puis femme. On ne joue pas avec. C'est-à-dire que femme de quelqu'un, il ne faut pas jouer avec. Il ne faut même pas aller sortir femme de quelqu'un. Un homme, il ne rigole pas à ça. Il ne rigole pas à sa femme. Même s'il trompe sa femme, il n'a qu'à tromper sa femme comment. Mais sa femme, quelqu'un même, imaginez même que quelqu'un est couché sur sa femme. Quelqu'un a fait quelque chose à sa femme. Il ne peut pas supporter ça. Il va devenir fou. Il va devenir fou. Les hommes, vous connaissez les hommes. C'est-à-dire qu'un homme, même quand il est dehors, puis on lui demande, hé madame, hé ta femme, hé ta chérie, hé madame. Et puis l'homme, il dit, madame va bien. Elle va bien, madame va bien. Mon épouse va bien. Ma femme va bien. Est-ce que vous connaissez fierté de ça là même? Quand un homme dit ça là, un homme, quand il est en train de dire ma femme va bien là, à la maison, mon épouse va bien là, à la maison, ma vie, elle va bien là, à la maison là. Vous connaissez fierté qui est dans ça là? Quand un homme dit ça, il est fier comme ça. Il est bien dans sa tête quand il dit ça. Et puis toi, tu as le jouer ça quoi. Tu as le donner ça à quelqu'un d'autre. Vous voulez le tuer. Pas une femme qui est là. Garçon, quand il est en train de grêler là. Garçon, quand il est en train de grêler là. On connaît où? C'est la même chose. Mais ta femme, nous les femmes là. On a notre façon. On a notre façon de faire. C'est-à-dire que nous les femmes là, quand on est en train de faire le truc là, nous-mêmes nos gémissements. C'est-à-dire que toi la femme là, tu as fini un gémissement. Ta façon de gémir, même quand ton mari même là, il est en train de t'emmener au lait, puis tu gémis comme ça là, lui-même là, il se sent encore garçon. Et puis il va apprendre que tu l'as trompé. Entend lui-même, il imagine le gémissement que tu lui fais là. De toute façon, tu gémis à lui là, il s'est dit, yeah! De toute façon, un gémi là, donc c'est là-bas, c'est comme ça, elle a gémi là-bas. Si c'est ça là, il va mourir. C'est pas possible. Je vais mourir. Elle a gémi comme ça là-bas. Mais les positions qu'elle fait, elle se fait là. De toute façon, elle se cambre là. Elle allait se cambrer là-bas. Non, il ne peut pas supporter. Il est devenu fou. Non, il ne peut même pas. Il ne peut pas. C'est-à-dire que garçon, même quand il pense à ça là. Garçon, même quand il pense à ça là. Les lolos que ma femme a là, les vrais seins qu'elle a là, elle est en train de donner à quelqu'un là-bas. Quelqu'un a mangé ça. Non, ça là, il ne peut pas. Il ne peut pas supporter. Il n'y a qu'à mourir, c'est mieux. Il n'y a qu'à mourir. Il préfère mourir. Que même d'imaginer que ma femme que j'aime là, ma chérie que j'aime là, façon son bobaraba, je suis fan de ça là. Façon même quand il descend la cave, il est moins cave là comme ça là.
façon, même quand il prend ce lolo là, il mange ça jusqu'à comme ça, il dort dessus là. Quelqu'un d'autre va voir ça, il ne peut pas supporter ça. Il préfère même la quitter. C'est mieux. C'est mieux, on n'est plus ensemble, c'est mieux. Comme ça, il sait au moins que elle est partie, elle est partie. Ah ah! Donc c'est pour ça, les hommes, ils ne peuvent pas pardonner ça. Ils ne peuvent pas pardonner ça parce que c'est incroyable, parce que la femme, moi c'est ce que je vous dis toujours, la femme, c'est le modèle que Dieu a réussi sur cette terre. Dieu, il a trop réussi notre modèle là. Non. Notre modèle là, ça a déjà trop. Donc nous, quand on fait quelque chose là, ça fait mal. Ça fait mal jusqu'à l'homme là, il a envie de se tuer. Oui, il a envie de se tuer, il ne peut pas pardonner. Tu vas monter, tu vas descendre. C'est-à-dire que lui-même là, s'il t'a pardonné, puis il est assis à toi là. Quand il va te regarder, ou il est en train de te griller comme ça, il est en train de t'emmener, oh là là. Et puis ça vient dans sa tête que tu l'as trompé là. Il s'est dit, position qu'elle est en train de faire moi là, donc elle a fait avec quelqu'un d'autre. Non, ça là, il ne peut pas supporter. Il ne peut pas. Ah, on a qu'à se dire la vérité. On ne peut pas. On ne peut pas, c'est comme ça. C'est comme ça, nous les femmes là, c'est comme ça. Ah, c'est ça que vous dites là, vous les femmes là. Il dit nous là. Nous là, on est don de Dieu. Nous là, on a la... C'est-à-dire que c'est nous là. C'est nous. Quand on dit puissance de Dieu là, sur cette terre là, quand on dit la personne la plus puissante sur cette terre là, c'est la femme. Nous les femmes là, c'est nous. On commande tout le monde sur cette terre là. C'est nous, on commande ce monde là. C'est pour ça que je dis toujours, vous les femmes là, je dis, quand vous êtes dans votre foyer là, arrêtez de vous sous-estimer, arrêtez de faire pitié, arrêtez de ne pas avoir confiance en vous, arrêtez d'être bizarre dans vos foyers. Non. Vous avez un pouvoir. Voilà. Il faut savoir ça. Vous avez un pouvoir. Profitez de ça. Sachez, soyez conscient de votre pouvoir. Le pouvoir que vous avez. Arrêtez de vous rester dans des relations. Vous souffrez, on vous fait souffrir. Vous souffrez, vous subissez. Vous êtes là, vous dites rien. Parce que pour vous, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Arrêtez ça, les femmes. Arrêtez ça. Donc, vous voyez pourquoi, quand nous, on fait pour nous, là, ça rend zinzin, non? Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi on ne pardonne pas? Ah, ah, c'est le côté là. Le côté là, nos gémissements là, ça a tué. Ah, il y a des femmes qui ont un gémisse là, tu as dit, wouh, c'est quoi ça? Tu peux pas, il y a des femmes là, leurs gémissements seulement là, ça amène leurs hommes derrière, oh là là. Il y a des femmes là, quand elles commencent à gémir simplement là, leurs hommes là, ils sont derrière, oh là là. Dans un homme comme ça là, tu allé le tromper, mais tu es en train de le rendre fou. Tu veux le tuer ou quoi? Tu veux le tuer ou quoi? Ton gémissement là même là, quand lui-même ça résonne dans sa tête là, il s'est dit, wouh! Et puis toi, tu as te levé, tu as le tromper. Et puis toi, tu veux qu'il n'a qu'à te pardonner. C'est pas possible. On ne pardonne pas ça. Vous avez compris? Ne vous comparez pas aux hommes. Ne comparez pas votre infidélité à l'infidélité des hommes. C'est pas pareil. Infidélité des femmes là, ça fait mal. Et puis c'est pas bon, c'est pas joli. C'est malsain façon là. Et puis c'est bizarre. C'est-à-dire que quand ton homme même sait que tu l'as trompé là, il perd même sa puissance. Il perd même son côté homme. Son côté viril, animal, il perd ça, il se sent femme. Bon, comme il ne peut pas être avec toi et puis il va se sentir femme là, c'est pour ça qu'il ne pardonne pas et puis il te laisse là, il te quitte. Quel que soit le pardon là, il te quitte. Parce que lui, il a envie de se sentir homme dans votre foyer là. S'il t'a pardonné là, c'est qu'il n'est plus un homme. Tu ne vas plus le considérer comme un homme, tu vas le considérer comme une femme. Voilà, c'est pour ça que ça fait mal. Vous avez compris? C'est de ça qu'il s'agit, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un gros bisou. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fête de fin d'année. Je vous souhaite une bonne fête. Profitez bien. S'il vous plaît, soyez pas euphoriques, soyez pas dispersés. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui là même le diable va régner. Aujourd'hui là, Dieu il est là, hein, mais le diable, c'est son jour aujourd'hui. Il va beaucoup régner. Donc il aura beaucoup d'accidents, il aura beaucoup de morts, il aura beaucoup de trucs bizarres. S'il vous plaît, ne soyez pas embrouillés. Vous avez compris? Soyez calmes, fêtez. Si vous pouvez fêter même chez vous, fêtez avec vos proches, chez des amis et tout, faites. N'allez pas dehors n'importe comment, ne faites pas les choses n'importe comment, s'il vous plaît. De la manière que vous m'avez suivi en 2018, et puis 2018 est fini aujourd'hui là, en train de finir là. C'est comme ça que je veux que vous me suivez en 2019. Donc soyez prudents. Soyez très prudents. Pour que vous ayez compris, par exemple en 2019 là, ça sera encore plus mortel. Les vidéos seront encore plus mortelles. Les sujets seront encore plus mortels. Vrai, oui, moi je m'en fous de quelqu'un, il n'y a pas aucun. Il n'y a pas aucun, oui, il n'y a même pas aucun, mais moi je ne suis pas dans l'hypocrisie, je ne suis pas dans le jugement, moi je m'en fous de ça. Ce n'est pas le jugement qui me donne à manger. Quand il est fini là, ce n'est pas le jugement là qui va me faire quelque chose, qui met carburant dans ma voiture. Donc je m'en fous de ça. J'ai fait mes vidéos. Moi je suis dans la qualité, je ne suis pas dans la quantité. Voilà, moi je ne suis pas yougou. Moi je suis caviar. Voilà, moi je suis coach caviar. C'est-à-dire que moi
Je suis un coach caviar. C'est-à-dire, moi, c'est l'excellence. Moi, c'est la qualité. Voilà. Moi, je ne suis pas dans les conneries. Les bizarres là. Beaucoup de bruit, nyama nyama. Nyama nyama là. Ben, nyama nyama là. Quantité là, c'est nyama nyama. Quand il y a quantité quelque part là, c'est les nyama nyama là. Ça amène les nyama nyama là comme ça. Les microbes là. Moi, je ne veux pas les microbes. Vous avez compris? Gros bisous à vous. Alors, pour les coachings personnels, c'est payant. C'est payant. Les coachings personnels, il y a des coachings personnels par appel, il y a coaching personnel par vidéo, il y a coaching personnel par rencontre. C'est-à-dire coaching personnel physique. On se voit et puis on parle. Maintenant, tous ceux qui souhaitent un coaching personnel physique, c'est-à-dire qui veulent me voir là, vous payez avant et puis on fixe le rendez-vous. Vous avez compris? Voilà, on ne fixe pas rendez-vous. Et puis c'est quand vous allez arriver, vous allez me payer. Non, non, pas ça là, il a fait ça là. Il y a trop de plaisantins qui m'ont fait, qui m'ont distrait, qui ont fait que j'ai calé des heures alors que j'aurais pu mettre quelqu'un d'autre. Donc c'est fini. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à vous dire. Vous avez compris? Prenez mon boulot au sérieux, je vais vous prendre au sérieux. Si vous ne me prenez pas au sérieux, je ne vais pas vous prendre au sérieux. À bon attendeur, salut. Bisous. Ciao, ciao. On est en 2019. Allez, ciao, ciao, ciao. Je vous aime, je vous adore, je vous kiffe. Merci pour tout. On a passé une belle année ensemble. Une belle année ensemble. Je vous kiffe, je vous kiffe, je vous kiffe. Ciao.